Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knapo. Ils étaient formidables. Moi, depuis le temps X, je les regardais. Je pense qu'un crétin pareil est utile. 10 lettres écrites au feutre noir, je t'emmerde. Je les aimais beaucoup parce qu'ils étaient formidables. Moi, depuis le temps X, je les regardais. Et puis, quand j'ai appris leur décès, ça a été un choc pour moi. J'ai beaucoup de peine parce que franchement, c'était des gens merveilleux qui étaient proches des gens et surtout qui nous ont fait rêver avec Tanguy, tellement gentils. Et soudain, 2 paumes de main tendues à Emmanuel Macron. Sur ses mains, 10 lettres écrites au feutre noir, je t'emmerde. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup et bon courage et protégez-vous surtout. Également. Protégez-vous, faites attention à vous et aux autres. Bien sûr. À l'origine de ce message, Justina, révoltée par les propos d'Emmanuel Macron la semaine dernière, qui voulait emmerder les non-vaccinés. Pour elle, le président tend le bâton pour se faire battre. Hier soir, je me suis dit, allez, je descends. Si lui, il se permet, pourquoi pas moi envers lui. Ma collaboratrice, ma compagne, il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knapo. Votre compagne. Mais on s'arrêtera là. Les gens n'ont pas à savoir. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Je règle au fur et à mesure du temps les problèmes que me pose ma vie privée. Mais je n'ai pas à m'expliquer. Ce jour-là, dans cette grosse boîte blanche, ces chirurgiens amènent un organe pas comme les autres au bloc opératoire. Le cœur d'un porc. Le porc dont provient le cœur a été génétiquement modifié pour ne plus produire un type de sucre présent normalement sur toutes ses cellules et qui provoquerait un rejet immédiat de l'organe. Après 8 heures penchés au-dessus du thorax de leur patient, les chirurgiens retiennent leur souffle, quand tout d'un coup, le cœur implanté se met à battre. Le patient transplanté, David Bennett, s'est déjà réveillé et semble reprendre des forces. À 57 ans, cet homme, atteint d'une maladie cardiaque incurable, n'était pas éligible à une greffe traditionnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a accepté de jouer les cobayes. La famille du malade parle de miracle. Les médecins, eux, d'une avancée exceptionnelle. Les auditeurs de Radio Classique et les téléspectateurs de BFM TV vous avez perdu de vue il y a quelques mois, sans trop savoir pourquoi, et on peut très bien imaginer que vous n'avez pas tout de suite voulu expliquer ce qui vous est arrivé. Il se trouve que par une sorte de hasard, le 25 juin dernier, on m'a opéré pendant 10 heures d'un cancer de la mâchoire et qu'on m'a mis le péroné à la place de la mâchoire. Quand j'ai été opéré, imaginez une seconde que mon opération ait été déprogrammée pour des raisons d'une crise massive du Covid. Il est peu probable que je serais face à vous aujourd'hui. Et je termine ma phrase. Il se trouve que quand j'en ai momentanément terminé avec le cancer, je suis sorti et j'ai eu le Covid. Double peine. Double peine et heureusement double vaccination avant le cancer, car si j'avais cumulé un cancer grave avec un Covid compliqué, il serait encore une fois peu probable que je serais en train de bavarder avec vous ce lundi matin. Ça, c'est le moment important. C'est ça qu'a réussi Blanquer. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. Je pense qu'un crétin pareil est utile. Bon, c'est quand même... Faut laisser leur chance, faut laisser leur chance au bon à rien. Jean-Michel Blanquer est un obstacle dans le dialogue nécessaire, indispensable entre le gouvernement et notamment les enseignants. Vous vous rendez compte que les enseignants, les parents d'élèves et les élèves apprennent, une fois que le ministre a géré ses coûts médiatiques, c'est seulement après qu'ils apprennent les protocoles. Tout ça est profondément choquant. Il faudrait éviter des protocoles sanitaires où il faut bac plus 15 pour les comprendre. Il faudrait des protocoles sanitaires qui soient faciles à appliquer. Et ce que nous demandons, c'est que la politique de test, par exemple, se fasse à l'école. Demandez la démission d'un ministre.
Pour en avoir un autre qui fait la même politique, ça ne sert à rien.